Konnichiwa à tous, c'est David. Comme vous le voyez, je suis dans un parc, dans le parc Sumpu, en plein centre-ville de Shizuoka, au cœur de la ville. C'est le plus grand parc, il me semble, à Shizuoka. Et on voit des grands bâtiments, vous voyez, juste derrière, juste à côté du parc. Donc il y a vraiment ce décalage entre modernité, nature, tradition. C'est assez intéressant. Je remets mon masque parce qu'il peut-être qu'il peut y avoir des gens autour. Pour l'instant, il n'y a personne autour de moi. S'il y a des gens autour, je remettrai mon masque. Et je vais marcher, voilà, faire découvrir un peu. Attention aux escaliers, j'ai failli me casser la gueule. Il vaut mieux pas. Et je vais vous montrer un petit peu le parc en marchant. Mais le sujet, c'est pas le parc. C'est vous parler un peu de ma chaîne YouTube. Pourquoi est-ce qu'il y a peu de vidéos, enfin pas de vidéos, il n'y a pas de vidéos là depuis 1 mois et demi, 2 mois pratiquement. Il n'y a pas eu de nouvelles vidéos sur la chaîne. La dernière vidéo de la chaîne, c'était sur les kimonos. Et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant tant de temps? Vous parlez de ça, et puis de l'avenir de la chaîne, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Beaucoup de choses qui vont changer. Donc voilà. Mais je vais essayer de faire assez court quand même. Pas faire trop long, puis il faut que je retourne bosser après. Donc voilà. Déjà, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo? Tout simplement parce que j'avais plus envie d'appuyer sur le bouton de la caméra, tout simplement. Vous avez peut-être entendu parler de la peur de la page blanche chez les écrivains. Eh bien, je pense que c'est un petit peu la même chose pour les youtubeurs, pour les créateurs de vidéos. Peut-être cette peur d'appuyer sur le bouton de la caméra à certains moments. Sauf que là, ça a été assez long. Et pourquoi est-ce que j'avais plus envie d'appuyer sur le bouton de la caméra? Et je vous avoue que là, pour cette vidéo, ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de faire cette vidéo, que j'arrive pas, que je m'arrête en cours, que je laisse tomber. Mais là, il faut que je la fasse, il faut que je fasse cette vidéo parce que c'est important pour moi et pour vous, pour la chaîne. Je veux le faire, j'ai envie de faire cette vidéo, mais ça fait longtemps que je dois faire cette vidéo et que je ne la fais pas, il faut que je la fasse. Vous parlez de comment ça va se passer à l'avenir. Et donc, oui, cette peur d'appuyer sur le bouton de la caméra, ça a été le cas aussi pour cette vidéo. J'ai eu du mal à me lancer à faire cette vidéo-là que vous voyez actuellement. C'est dur de me remettre à faire des vidéos, de reprendre YouTube. Et donc, il y a voilà, cette peur-là. Et pourquoi j'ai cette peur-là? Eh bien, parce que j'ai essayé plusieurs choses sur la chaîne récemment, j'ai essayé plusieurs formats, j'ai essayé les 20 heures du Japon, j'ai essayé une série de live, j'ai essayé des reportages comme la dernière vidéo de la chaîne, c'est sur les kimonos, un très beau reportage sur les kimonos. Ça a intéressé la plupart de ceux qui ont vu la vidéo. Le problème, c'est que il y a très peu de personnes qui ont cliqué sur la vidéo, en fait. Je sais pas si le problème c'était la vignette peut-être, ou le titre, je ne sais pas, peut-être que c'était pas assez accrocheur. En tout cas, la vidéo n'a pas eu tant de succès que ça, et vous allez me dire, ouais mais c'est qu'une vidéo David, tu t'en fous, c'est pas grave, tu continues si ça te plaît. Mais quand on passe autant de temps, parce que c'est pas des heures, c'est pas des journées, c'est des semaines de travail. Ça dépend des vidéos, hein. Il y a des vidéos comme celle-ci que je fais là actuellement qui va pas me prendre autant de temps que ça va peut-être me prendre quelques heures. Mais par contre, il y a des vidéos comme celle du reportage sur les kimonos où là j'ai carrément mis les sous-titres et tout. Les sous-titres, ça a carrément doublé mon temps de montage, quoi. Ça m'a pris énormément de temps. Et c'est des semaines d'investissement que je prends sur mes loisirs et aussi sur mon temps de travail, hein. Faut que vous le sachiez, hein. Pourquoi je fais ça? Parce que parce que ça me plaît de faire des vidéos évidemment, mais j'ai envie de réussir sur YouTube. C'est pour ça que je donne beaucoup d'énergie et je passe du temps pour faire des vidéos de qualité. Et quand je vois qu'il y a... Alors ceux qui ont vu la vidéo, mais je vous remercie. Je vous remercie fortement pour vos commentaires positifs. Vraiment, c'était encourageant à ce niveau-là. Mais par contre, de manière globale, la vidéo, elle a pas marché. Elle a pas marché, il faut se rendre à l'évidence. Faut pas se cacher la vérité, il faut se dire les choses en face. La vidéo n'a pas marché. Je pense que ce type de vidéo là, en tout cas sur YouTube, marche moins. C'est la vérité. Et c'est triste, je sais, moi c'est ce genre de vidéo que j'aime bien aussi faire, mais c'est tellement un investissement en termes de temps, ça demande tellement d'énergie, et si le retour n'est pas à la hauteur, c'est démotivant. Et j'ai été démotivé. C'était déjà, ça fait déjà depuis un petit moment que je perds de la motivation par rapport à YouTube, que j'ai moins envie maintenant. Plus que par le passé, j'avais aucun souci à appuyer sur le bouton de la caméra, à faire des vidéos. Ça se faisait naturellement. Là, ça fait un moment déjà, des mois, que j'ai plus envie, enfin en tout cas moins envie d'appuyer sur le bouton de la caméra, que j'avais plus envie.
Et là c'est peut-être cette vidéo là qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'elle n'a pas marché, et pourtant je m'étais vraiment investi dans cette vidéo pour que ça marche. Et ça n'a pas été à la hauteur, et ça m'a démotivé, ça m'a frustré. En fait, j'avais plus envie trop d'entendre parler de YouTube. Je sais que c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute à vous les abonnés, pas du tout. C'est plus de manière générale lié à YouTube, ce qui marche sur YouTube, ce qui marche sur YouTube et ce qui ne marche pas en l'occurrence. Là, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que je ferai plus de vidéos de ce type à l'avenir, mais disons que ça sera plus de manière occasionnelle. Il y a en fait, donc pendant plusieurs semaines, là depuis cette vidéo, c'était fin février, donc là on est fin mars. Attends, c'était fin février ou... Non, c'était fin janvier, c'était pas fin février, c'était fin janvier, donc ça fait 2 mois pratiquement, hein, pratiquement 2 mois. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 mois? En fait, j'avais envie d'oublier un peu YouTube. J'ai mis YouTube de côté et j'ai réfléchi. J'avais envie de penser à d'autres choses. J'étais aussi très occupé par le boulot, hein, faut dire. Le boulot, la vie de famille, parce que maintenant j'ai un deuxième fils qui est né, hein, vous le savez. Il est né en fin d'année dernière. Et il faut s'occuper de lui, hein, il faut s'investir, évidemment, c'est très important. C'est très important pour moi aussi. Et j'avais envie de me recentrer un peu, de me focaliser un peu sur ma famille. Et puis aussi j'avais pas mal d'activités professionnelles, de choses à faire au niveau de mon boulot. Voilà. Et donc j'ai mis un peu de YouTube de côté. Mais c'est pas pour autant que j'ai complètement, on va dire, fait une croix sur YouTube, pas du tout. En fait, j'ai plus mis YouTube de côté pour réfléchir à ce que je pouvais changer, améliorer sur la chaîne. Parce que je sens qu'au fond de moi quand même, faire des vidéos YouTube c'est important. J'aime faire des vidéos YouTube, ça me plaît, mais il fallait que je change ma manière de faire. Et j'en avais peut-être marre aussi de faire des vidéos tout seul. Donc je suis content parce qu'en fait, il y a quelques semaines de ça, à un moment où j'avais plus envie d'entendre parler de YouTube, eh bien, il y a Eric qui est venu me voir et qui m'a dit ouais, je suis super motivé pour faire des vidéos avec toi à nouveau. Parce qu'il faut dire la vérité, Eric a été très présente sur la chaîne pendant plusieurs années. Et puis après, là, l'année dernière, elle était pratiquement jamais présente. Occasionnellement seulement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle était enceinte, hein, c'est normal, c'est pas de sa faute, hein, faut la comprendre, c'est tout à fait normal. Et aussi après la naissance de notre deuxième fils, voilà, les priorités n'étaient plus les mêmes, elle a dû mettre aussi, elle n'a pas pu participer à mon activité YouTube. Et là elle est venue, maintenant que elle est un peu moins fatiguée parce qu'il commence à faire ses nuits, le petit, enfin. Il commence à faire ses nuits, hein. C'est pas encore, ce sont pas encore des vraies nuits, mais alors je vais continuer à marcher par là. Et donc je vais remettre mon masque parce que là il y a des gens. Voilà. Donc là on est dans le parc, il n'y a pas trop de monde, ça va, il n'y a pas de problème. Mais là je vais aller davantage là où il y a du monde et donc je remets mon masque, hein. C'est mieux. Voilà. Et donc Thierry est venu me voir et elle m'a dit je veux faire des vidéos YouTube, je veux refaire des vidéos YouTube avec toi, j'ai plein d'idées et tout. Et à ce moment-là, bon, je lui ai dit écoute Thierry, super oui mais moi là j'ai pas envie trop de penser à YouTube en ce moment. Donc attends un peu, je lui ai dit d'attendre. Et puis au fur et à mesure, parce que je me suis quand même posé la question, est-ce que j'arrête pas complètement YouTube? Est-ce que j'arrête pas complètement YouTube? Bon, je vous avoue que la question... la question elle a vite été répondue, hein, comme on dit. Je sais pas si vous connaissez la référence. Oui, tout de suite je me suis dit non, j'ai quand même envie de faire des vidéos YouTube. Je vais pas m'arrêter de faire des vidéos YouTube, de faire des vidéos de manière générale, hein, que ce soit YouTube ou les autres réseaux sociaux. Mais il faut que je repense les choses. Il faut le faire de manière différente. Et le fait que Eri me dise qu'elle avait envie de faire des vidéos avec moi, je me suis dit voilà, ça c'est bien. Parce que là, je vais retrouver de ma motivation. Si on fait des vidéos tous les deux, c'est mieux, c'est plus motivant que juste faire des vidéos tout seul. Et puis, faire des vidéos, voilà, ensemble, on réfléchit des sujets ensemble, on parle ensemble. Voilà, il y a toute une partie du processus de la création de la vidéo qui se fait ensemble. Bon après, pour ce qui est du montage, de la mise en ligne, tout ça, c'est moi qui m'en occupe évidemment, mais il y a toute une partie de ce qu'on fait qui, voilà, se fait ensemble et c'est beaucoup plus
comme je l'ai dit, beaucoup plus motivant, beaucoup plus intéressant. Et donc on a réfléchi à vous proposer une série de vidéos. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir ce que vous allez voir. J'espère que ça va vous intéresser, mais là dans les prochains jours, là c'est même pas une question de semaine, là c'est dans les prochains jours vraiment, vous allez commencer à voir popper des vidéos sur la chaîne. Et pas une, plusieurs vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, on a bien l'intention de continuer. Mais je vous en dis pas plus parce que je veux vous garder le suspense. Hein. Vous avez compris. Vous voyez, quand même, les sakuras, bon, sont pas encore fleuris, mais ça commence. Petit à petit, ça commence. Faudrait que je revienne ici une fois que les sakuras seront fleuris. À mon avis, d'ici une semaine ou deux, ça devrait être bien. Donc voilà, il est quelle heure? Faut que je fasse gaffe à l'heure, il faut que j'y aille. Donc j'espère que les nouvelles vidéos vont vous plaire. Avec Eri, en fait on revient un petit peu à quelque chose qu'on faisait déjà avant. On va quand même changer des choses, hein. Il y a des choses qui vont être améliorées, vous allez voir. Des formats plus courts notamment. Mais ça devrait vous plaire, je pense, j'espère en tout cas. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et j'espère que vous comprendrez pourquoi bien pendant 1 mois et demi, 2 mois, je me suis absenté de la chaîne. J'ai mis un message sur les réseaux sociaux pour vous avertir, pour vous dire un peu ce qui se passait. Pourquoi je publiais plus de vidéos. Je sais que j'ai pas été présent, pratiquement pas présent, absent des réseaux sociaux. Je m'en excuse. Je vais essayer de publier davantage, d'être davantage présent. Mais là vraiment j'avais besoin de faire le vide quelque part, de mettre YouTube de côté, les réseaux sociaux de côté et de tout repenser. J'avais besoin de ça. Donc c'était pas juste se reposer, pas du tout, parce que j'avais beaucoup de boulot, vous imaginez, avec les enfants, et bien mon activité professionnelle aussi. C'était pas tout repos, mais j'avais besoin, en tout cas pour ce qui est de la partie YouTube, de mettre un peu de côté pour réfléchir. Donc c'était constructif, je pense. Cette période de réflexion était très constructive. Et là, maintenant, je suis à nouveau motivé. Parce qu'il y a un moment, j'avais plus du tout envie d'entendre parler de YouTube. Hein. J'avais plus envie d'appuyer sur le bouton de la caméra. Là, je suis content. Je sens un soulagement très important là d'arriver à la fin de cette vidéo. Parce que c'est la première vidéo que j'arrive à faire depuis pratiquement 2 mois. Et enfin, ça y est, je suis de retour. Et Eri va être de retour aussi. Et on va vous proposer de nouvelles vidéos très bientôt. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc, je pense que la peur d'appuyer sur le bouton de la caméra va s'estomper. Cette peur va s'estomper et que ça devrait aller de mieux en mieux. J'espère. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir passé du temps. De passer du temps à regarder cette vidéo, à me regarder sur YouTube. Je sais que vous êtes très occupés vous aussi. Et merci de me consacrer de votre temps. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Et le mot de la fin comme d'hab, matane.